Bonjour et bienvenue sur le site de Medscape, je suis le docteur Manuel Rodriguez, je suis oncologue médical à l'Institut Curie à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui d'ADN tumoral circulant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est l'ADN tumoral, donc des cellules tumorales qui circulent en systémique. Et en fait, c'est simplement que les cellules tumorales, lors de la mort cellulaire, vont libérer de l'ADN, leur ADN tumoral, qui va donc circuler dans le sang. Et on peut là l'attraper lors d'une prise de sang, et le détecter et l'analyser. Ce qui va refléter d'une part le génome tumoral, nous permettre d'identifier des mutations de sensibilité ou de résistance au traitement, et également le quantifier, en tout cas essayer de le quantifier. Et ça peut être extrêmement utile, l'ADN tumoral circulant, aussi bien pour caractériser le cancer que pour suivre l'évolution du cancer et évaluer son pronostic. À titre d'illustration, il y a eu une étude présentée au congrès de l'ASCO gastro-intestinal, une étude japonaise sur 1000 patients à peu près, traités pour un cancer du côlon. Ces patients étaient traités par chirurgie et dans la suite de leur prise en charge, on leur faisait des prises de sang régulièrement pour évaluer cet ADN tumoral circulant. Et là, on voyait qu'à 4 semaines, s'il n'y avait plus d'ADN tumoral circulant, on pouvait imaginer donc que la chirurgie était complète, eh bien ces patients-là avaient un excellent pronostic puisqu'il y avait à peu près 3% de rechute à 6 mois. Par contre, s'il y avait toujours de l'ADN tumoral circulant à 4 semaines, le risque de rechute à 6 mois était plutôt autour de 40%. Pareil, à 12 semaines, si à 12 semaines il n'y avait pas d'ADN tumoral circulant, le pronostic était excellent avec quasiment aucune rechute à 6 mois. Par contre, si c'était toujours positif, on était toujours autour des 40% de rechute à 6 mois. Encore plus intéressant, l'évolution entre 4 et 12 semaines. Les patients qui évoluaient d'un ADN tumoral circulant positif entre 4 à négatif à 12 semaines avaient un pronostic qui était largement amélioré par rapport à ceux qui étaient positifs à 4 semaines et qui restaient positifs à 12 semaines. Ils avaient à peu près 15 fois moins de risque de rechute. Et qui étaient ces patients qui se négativaient entre 4 et 12 semaines? C'était simplement les patients qui recevaient de la chimiothérapie. Pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Ce qui veut donc dire que ce qui va se positionner dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, quand on aura nos essais internationaux qui montreront le bénéfice, c'est qu'on pourra faire des prises de sang après, pour de l'ADN tumoral circulant, après une chirurgie complète d'un cancer du côlon. Si le patient est négatif, même si finalement initialement c'était une grosse tumeur pour laquelle on aurait fait de la chimio, eh bien pour ce genre de patient, on va pouvoir éviter la chimiothérapie. Et à l'inverse, si c'est positif, on pourra entreprendre la chimiothérapie avec un argument fort pour le réaliser, même pour attraper des patients chez qui on ne l'aurait pas fait. Et on pourra même imaginer de faire des prises de sang en cours de chimiothérapie pour décider d'arrêter plus précocement la chimiothérapie si jamais elle est particulièrement efficace et que l'ADN tumoral circulant s'est négativé. Un autre exemple, c'était l'étude Padawan, une étude française sur à peu près 1000 patients, encore une fois, mais cette fois-ci des patientes atteintes de cancer du sein. Cancer du sein métastatique, récepteur aux hormones positifs, on commence un traitement hormonal, un anti-CDK4 associé à un inhibiteur de l'aromatase, et on fait des prises de sang régulièrement. Et on sait que l'un des mécanismes de résistance à cette combinaison, c'est les mutations du récepteur aux oestrogènes, du gène ESR1. Et donc, on recherche régulièrement les mutations, l'apparition d'une mutation de résistance au niveau du gène ESR1. Et si ça apparaît, on randomisait entre poursuite du même traitement, donc finalement la pratique actuelle, parce qu'on n'est pas au courant, on ne peut pas faire ce genre de prise de sang, versus changer précocement l'hormonothérapie, en continuant l'émetteur de CDK4 et en changeant l'émetteur de l'aromatase pour le fulvestrant. Et là, il y avait un très net bénéfice, puisque au moment de la randomisation, on passait de 6 mois en médiane de temps à progression, si on continue la stratégie classique, à 12 mois. Et ça, c'est pas que le fait de changer pour le fulvestrant, c'est d'avoir changé précocement, puisque les patientes qui avaient changé, qui avaient progressé au bout de 6 mois sur une d'aromatase, le fulvestrant derrière marchait peu longtemps. C'est une comparaison indirecte, on ne peut pas en conclure grand-chose là-dessus précisément, mais on a l'impression que d'avoir changé précocement le fulvestrant grâce à cette ADN tumorale circulant permet de changer la donne et surtout de changer l'histoire naturelle de ces patientes. Donc voilà deux illustrations de l'ADN tumoral circulant qui, à coup sûr, va entrer dans notre pratique. La question, ce sera quand, avec quel financement, mais clairement, à un moment ou à un autre, la cancérologie entrera dans ce domaine, comme avant elle, les maladies infectieuses avec le VIH par exemple. Voilà.
Merci et à bientôt sur le site de Medscape.